Un schéma de réalimentation post-sleeve, ça ressemble à quoi? Sachez que ça dépend du chirurgien. Chaque recommandation est propre au service dans lequel vous avez été pris en charge. Quoi qu'il arrive, c'est les recommandations de l'endocrinologue et du chirurgien qui priment sur tous les autres soignants. Donc l'alimentation que je vais évoquer aujourd'hui post-chirurgie bariatrique, elle est juste celle la plus récurrente, la plus fréquente dans ma prise en charge personnelle. C'est-à-dire que statistiquement, j'ai plus de patients qui ont eu ce genre de recommandations que d'autres. En général, pendant les 3 premières semaines, on est sur une alimentation qui est mixée et qui va progressivement devenir de plus en plus solide. En général, on est sur 6 prises alimentaires minimum, avec un petit déjeuner qui est souvent riche en protéines. Ça peut être un yaourt, un verre de lait, quelque chose qui vous permet à la fois de vous hydrater après la nuit et d'apporter des protéines et des glucides en quantité suffisante. Ensuite, on a une collation autour de 10 heures qui est à nouveau riche en protéines, donc un demi-yaourt, une demi-compote, c'est un système qui fonctionne assez bien. Ensuite, on arrive au plat de résistance, le plat du midi, où là on est sur un mixé qui contient tous les groupes alimentaires. On a des légumes, des protéines, des féculents en quantité similaire, donc un tiers, un tiers, un tiers. À cela, on ajoute un morceau de fromage fondu type kiri, vache qui rit, qui nous permet d'ajouter un petit peu de protéines, et sans oublier la matière grasse dans laquelle les légumes vont être préparés avant d'être mixés. Généralement, on utilise du jaune d'œuf pour ajouter les protéines, c'est un peu plus sympa à manger mixé que du poulet. Continue dans notre journée, on arrive à la collation qui va être à nouveau composée de protéines et de glucides. On peut refaire notre petit schéma yaourt compote notamment au début, ça sera vraiment le plus accepté par votre corps. Pour tout ce qui est fruits, on va attendre légèrement le temps que votre corps récupère. Ensuite, pour le repas du soir, on arrive à nouveau sur notre mixé, exactement le même que le midi, et une petite collation similaire aux autres avant de se coucher. Avec ce plan alimentaire, vous avez le plus de macronutriments possible, ce qui vous permet d'esquiver la dénutrition.